Hello la famille, j'espère que vous allez tous super bien. Alors aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais tout simplement refaire mon entrée parce que la peinture commence déjà à être sale et je vais aussi décorer pour Noël. C'est pas grand chose que je vais faire, mais j'aurais aimé partager ça avec vous. Là sont les parapluies des enfants, celui d'Abraham il est déjà abîmé donc je vais le retirer. Alors donc dans cette vidéo ce sera un peu tout, on va juste faire un petit makeover de mon entrée. Ici vous connaissez, c'est la porte de la chambre. Là aussi c'est pas vraiment sale, mais je veux juste redonner du peps parce que je trouve que c'est un peu terne à cause de la couleur qui commence à s'assombrir. Donc je vais d'abord commencer par débarrasser tout. Vous avez remarqué que le bac de ma décoration d'automne est encore là, donc je vais profiter pour descendre ça dans la cave, on va dire ça, dans le locker. Là c'est comme une petite planche pour les bottes d'hiver. De toute façon ça c'est, je peux pas ne pas l'avoir là comme ça pendant l'hiver, parce que si je mets les bottes avec l'eau et tout dans l'armoire c'est encore pire. Donc ça va rester là, mais je vais juste retirer et je vais nettoyer, je vais refaire la peinture. Alors j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me laisser de commentaires, à me laisser de likes et surtout à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous prends avec la vidéo. Je vais commencer par débarrasser l'espace de travail. Je vais mettre tout ce qui est au-dessus du box avec les décorations d'automne dans le box. Ça, j'ai pas encore réparé. Je trouve jamais le temps. Du moins, je remets toujours ça à demain. Bref, c'est pas une priorité pour le moment, donc je l'ai pas encore fait. Ensuite, je vais juste descendre ça pour le mettre dans le locker. En fait, dans l'immeuble où j'habite, il y a des petits espaces de rangement, on va dire de stockage au sous-sol. Et c'est là que je peux ranger mes décorations excédentaires et aussi des meubles de la maison que je n'utilise pas. Mais bon, j'ai pas grand chose. C'est beaucoup plus des bacs de décoration qu'autre chose que je mets là-bas. Donc, les parapluies des enfants, je vais mettre dans l'armoire. Et je vais ranger aussi les chaussures dans l'armoire. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo où je faisais un petit makeover de mon armoire, je vais la mettre en i. Juste pour que vous voyez à l'intérieur de mon armoire, il y a un rangement et c'est dessus que je suis en train de déposer les chaussures. À l'extérieur, il y a plus de la neige, donc c'est pourquoi vous voyez nos bottes ne sont pas humides, mais en plein hiver, c'est pas possible que je mette les chaussures là à l'intérieur parce que ça va couler, ça va me laisser de l'eau. Et mon petit plateau sur lequel je dépose les bottes ne se dépose pas sur l'étagère de rangement qui est à l'intérieur de mon armoire. En fait, la planche, elle est beaucoup plus grande que l'étagère, donc je vais juste laisser ça là. Puis, je vais descendre le bac de rangement et on va venir continuer. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. But you and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna. De retour du bas, je vais sortir mon matériel pour commencer la peinture. J'avais pris le matériel d'application de peinture, c'est-à-dire le rouleau, les pinceaux et le petit bac au Dollarama. Pour la couleur, c'est pas vraiment du blanc, donc pour éviter de mettre une couleur qui n'a rien à voir avec celle qui était sur le mur, je suis allée demander à mon propriétaire quelle est sa peinture. Puis il m'a donné le numéro, je suis allée dans la boutique spécialisée pour l'acheter. Ça me permet d'éviter des problèmes avec lui si jamais demain je quitte, je déménage, je quitte son appartement. J'aurais pas besoin de tout remettre à niveau parce que la peinture serait la même que j'ai trouvée. Donc je vais juste mettre tout mon matériel et on va commencer à faire la peinture. Mais avant de faire la peinture, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu de saleté au sol. Et vu que je vais passer mon temps à me mettre à genoux, à m'asseoir et tout ça, je ne veux pas me salir. Donc, je vais retirer d'abord toutes les saletés qui sont là avant de commencer la peinture.
C'était ma première fois de faire la peinture au mur toute seule et j'ai vraiment aimé. C'était vraiment amusant. C'était beaucoup pour les bras. Je trouve que ça m'a fait mal aux bras, mais c'était amusant. Donc, je suis sûre que je remettrai ça. Donc là, je vais juste ouvrir mon pot de peinture, retirer une petite quantité, commencer à faire la peinture. Du moins, je vais retirer les quantités nécessaires au fur et à mesure une fois que ça finit. Et je prends à nouveau parce que c'est clair que le pot que j'ai pris, il est trop beaucoup pour faire juste le couloir ou du moins juste faire la partie que je veux faire. Pour commencer, je vais d'abord faire les recoins de mes murs, c'est-à-dire les portes autour des manches de porte et tout. Ensuite, je vais prendre mon rouleau pour faire le reste. Si jamais tu passes par là et que tu es nouveau sur cette chaîne, déjà j'espère que tu t'es abonné. Donc je me présente, je suis Michelle, maman de 2 enfants et sur cette chaîne YouTube, je partage avec vous des astuces, de la décoration, des DIY, des motivations ménage, plein de recettes. Bref, ma petite vie de maman de 2. Et j'ai beaucoup d'autres sujets de la vie qui m'intéressent que vous partagez ma vie de maman. Donc je pense que d'ici l'année prochaine, on va essayer d'étaler des sujets qui m'intéressent avec vous. Vous me direz en commentaire. Je suis sûre qu'il y a plein de choses, il y a plein de débats que je vais partager avec vous et qui vous intéressent, surtout dans la société actuelle où on ne peut pas rester de marbre devant tout ce qui se passe autour de nous. Donc j'espère vraiment que ce format vous plaira, mais on va attendre 2023 pour commencer avec ça. 2023, c'est dans 2 semaines, donc c'est très bientôt. Donc là, j'ai juste appliqué ma peinture un peu de partout et j'ai fini par les plinthes parce que les plinthes aussi sont très sales. Les plinthes par contre j'ai refait pour toute la maison mais pas le même jour parce que là j'ai fait cette peinture le soir parce que je me suis rassurée de mettre les enfants au lit avant de commencer à faire la peinture pour pas qu'ils respirent la peinture. J'ai fermé leur porte. C'est clair que cette peinture elle n'est pas toxique parce que lorsque je l'ai appliquée, je pense qu'une heure plus tard elle était déjà sèche, mais pour éviter des possibles intoxications, j'ai préféré faire ça quand les enfants dormaient. Alors, j'ai fini avec la peinture et je m'en suis mis partout comme une bleue. Je suis une bleue là, c'est comme la première fois que je mets de la peinture toute seule. J'en ai dans les cheveux aussi. Ah, c'est trop marrant. Mais j'aime beaucoup trop mon travail. On dirait pas que je suis une débutante là. Alors, on va laisser ça sécher et on revient demain. On se reprend le lendemain au soir. Je sortais du boulot, donc c'était un jour de semaine. Là, j'ai sorti mes cadres pour les installer. Comme j'ai dit, je ne vais pas faire une grande décoration. Au début, je me suis inspirée de Pinterest. J'avais vraiment une décoration très belle. Elle était belle, mais je trouvais qu'elle était remplie et chic à faire, sachant que c'est un couloir. C'est comme l'espace où les enfants jouent un peu, je peux dire qu'ils jouent lorsqu'ils courent du salon au couloir. C'est un peu le petit espace où ils peuvent se permettre de courir dans la maison. Donc j'ai trouvé que mettre des meubles là, ce serait pas très intelligent. Aussi, lorsque je rentre des courses, c'est là que j'installe mes sacs, le temps de pouvoir les ranger. Donc j'ai trouvé que c'était pas très intelligent de mettre un meuble là. J'ai préféré juste accrocher des trucs au mur et de mettre un tapis. Et je trouve que ça a vraiment changé l'aspect de l'entrée de la maison, de mettre ces quelques petits détails. Donc, à l'aide d'une règle à niveau, je vais essayer de placer mes cadres de manière la plus asymétrique possible. Ça j'ai vraiment pris du temps pour ça parce que je voulais vraiment qu'ils soient mis de manière très asymétrique et tout. Donc, j'ai juste fait ça. J'ai pris tout mon temps. J'ai tracé au mur avec un crayon pour pouvoir laisser des délimitations. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez juste regarder la vidéo. C'était rien de compliqué. Un crayon, une règle à niveau et vous disposez vos cadres comme vous souhaitez. Moi, je me suis inspirée de Google car de base, je savais que je voulais installer 5 photos sur mon mur. Une avec monsieur, les enfants, une juste moi et monsieur, une juste les enfants, une juste monsieur et les enfants et une juste moi et les enfants. Donc, j'avais 5 photos à disposer. Donc, je me suis inspirée de Google pour voir un emplacement pour mettre en avant les photos. Donc, j'ai fini avec mon petit bricolage. J'ai vraiment aimé. J'ai pris les cadres au Ikea, je crois c'est Riba, c'est la référence. J'ai pris les cadres au Ikea, ça m'a pas coûté très cher. Voilà le résultat que j'obtiens pour la disposition de mes cadres. C'était vraiment beau, surtout avec le cadre noir comme ça sur une peinture blanche. J'ai aimé.
En plus du rendu avec les photos à l'intérieur, les enfants ont adoré. Donc moi, j'étais très contente de ce petit DIY ou de cette petite décoration. Donc pour continuer, je vais retirer mes cadres parce que là, c'était juste une mise en place. Je vais retirer les cadres et je vais utiliser la peinture pour camoufler les marquages au crayon que j'ai mis pour pouvoir installer de manière symétrique mes cadres. On continue en installant une couronne de Noël. Je vous avoue que j'ai eu du mal à trouver une couronne de Noël qui me plaisait. Donc, j'ai laissé le soin à Josepha de choisir la couronne de Noël. Et finalement, lorsque j'ai installé la couronne qu'elle a choisie, j'ai aimé. Comme quoi, la petite commence à avoir vraiment des goûts très définis. Ensuite, on va continuer. Je vais d'abord balayer le sol et je vais le nettoyer afin de pouvoir installer le tapis parce qu'en hiver, il y a beaucoup d'eau sur les bottes. Donc, c'est primordial d'avoir un tapis à l'entrée de la maison pour pas tout le temps se retrouver à nettoyer le plancher à ce niveau. Donc, le tapis, j'ai pris un tapis, je pensais qu'il devait suffire pour mon entrée, mais j'ai pas regardé la longueur, j'avais juste regardé la largeur pour que ça puisse fitter avec l'espace de mon couloir, mais j'avais pas prêté attention à la longueur. Et là, je me suis retrouvée avec un tapis qui ne dépassait même pas la porte de la cuisine. Donc, je suis repartie au magasin le lendemain prendre un deuxième tapis. Et lorsque je l'ai installé, je me suis rendu compte qu'il y avait une différence de couleur. Mais c'est pas grave, vous allez voir à la fin ce que ça donne. Je trouvais que c'était beaucoup plus beau avec un tapis qui était plus long et j'ai vraiment aimé. Donc, c'était un peu tout pour ce côté-là. Ensuite, je vais venir installer les photos dans les cadres. Pour imprimer les photos, je les ai fait au Jean Coutu. J'ai passé la commande en ligne de mon téléphone et je suis allée les retirer au Jean Coutu le plus proche de chez moi. Et lorsque j'ai récupéré les photos, je les ai payées sur place. C'était très facile d'installer les photos. À l'aide d'un scotch, j'ai juste mis du scotch en arrière pour pouvoir bien installer les photos dans le cadre. Et c'est vraiment tout. Je vais faire comme ça avec mes 5 différents cadres. Concernant le nouveau format de vidéo, je tiens à préciser que ce ne sera pas des vidéos gossip, ce sera des vidéos centrées sur la vie de maman, la vie de famille, la parentalité, le bien-être, la vie de femme, aussi l'immigration et l'installation au Canada, vu que je suis immigrée au Canada. Donc, ce serait vraiment des sujets qui vont vous apporter des choses. Ce ne seront pas des sujets gossip, ce seront des sujets en rapport avec la famille, la société, tout simplement. Donc, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo pour ne pas rater mes vidéos. Laissez-moi des likes et des commentaires, ça fait toujours plaisir. Comme vous pouvez voir à mon sourire, j'étais trop contente de voir ces photos en face comme ça. Je voyais ma raison de vivre installée. J'étais trop heureuse chaque jour au retour du travail après une longue journée. Lorsque je vais déposer mes yeux sur cette photo, je vais me rappeler tout simplement pourquoi je fais tous les efforts que je fournis au quotidien. Et la photo de famille digne d'un magazine, le poster d'Abraham. Ouh là là, est-ce qu'on en parle, s'il vous plaît? Josepha, toujours belle comme un cœur. Oh là là, ces photos apportent un côté chaleureux à la maison. J'ai vraiment aimé. Alors la famille, c'était tout pour la petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura motivé, qu'elle vous aura encouragé à faire autant, comme quoi on n'a pas besoin de beaucoup pour donner de la beauté à une pièce. Moi, j'ai vraiment aimé le rendu final. Là, je vous présente un peu ce que ça a donné avec un seul tapis. Le soir, après le travail, le lendemain, j'ai pris un deuxième tapis que j'ai installé et je vais vous montrer le résultat après celle-ci. Donc, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser plein de commentaires, à me laisser des likes, ça fait toujours plaisir. On se voit très prochainement. Bye bye.